Voici mes pronostics Ligue 1 pour ce week-end et pour la 13e journée du championnat. Donc de Nice, Marseille, gros choc, vendredi jusqu'à Lille, PFC dimanche soir à 20h45. Pas mal de gros matchs en jeu. Le Nice-Marseille de vendredi soir est très intéressant. Lens-Strasbourg à 17h, Rennes-Monaco. Il y a déjà des gros chocs entre outsiders pour l'Europe. Ça va être intéressant de décortiquer tout cela. Je vous ai préparé donc mes scores exacts, des pronostics et des buteurs également. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être qu'à la fin, on ira directement sur le bookmaker pour se faire un petit ticket sympa, un petit combiné. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et surtout, si vous voulez les tickets définitifs, les tickets que je vais jouer ce week-end sur la Ligue 1, c'est dans mon channel Telegram que ça se passe. Le lien est en commentaire épinglé. Et dans la description également, vous pouvez cliquer et rejoindre, c'est totalement gratuit. On commence avec l'OM en déplacement sur la pelouse de Nice. Ça va pas être facile. Les Niçois à domicile n'ont perdu qu'un match cette saison, même si la forme avant la trêve était quand même décevante. Ils ont perdu 2 matchs consécutifs, 2 fois à l'extérieur à Paris et à Metz. Mais voilà, c'est une équipe qui quand même à domicile reste difficile à jouer en Ligue 1, d'autant plus que toutes les défaites de Marseille cette saison, les 3 défaites ont eu lieu à l'extérieur et contre des équipes relativement bien placées à Lens, à Lyon, à Rennes. Attention, je me méfie. Nice sera un déplacement compliqué et piégeux pour démarrer le week-end pour l'Olympique de Marseille. Mon score exact sera un but partout et en termes de pronostics, je vous conseille 2 pronos. Le but pour les 2 équipes, l'option la plus logique ici. En termes de résultats, je vais m'orienter sur Nice ou match nul. On continue avec Lens contre Strasbourg. Match très équilibré là aussi. Vraiment, que ce soit le premier match Nice-Marseille ou la Lens-Strasbourg, on est sur du haut de tableau, on est sur des équipes qui jouent peut-être le podium même. Lens est actuellement 3e et Strasbourg 4e. C'est 2 des équipes les plus en forme de Ligue 1. Sur les 8 derniers matchs, Lens a pris 19 points, personne ne fait mieux. Strasbourg en a pris 13, ils sont 4e. Donc vraiment, c'est un très très gros choc. Après, à l'extérieur, c'est quand même beaucoup moins bon pour Strasbourg. Et aussi contre les gros, où à part Lille à domicile, ils ont rien fait d'extraordinaire. Sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, ils perdent à Rennes 4-1, 2-1 à Lyon, 3-3 contre Paris. On est à peu près sûr qu'on va voir du spectacle et des buts ici. Donc je vais partir en pronostic logique sur le but pour les 2 équipes. Mon score, ce sera une victoire 2-1 de Lens, que je vois quand même un cran au-dessus de ce Strasbourg cette saison. Et ensuite, je vais vous mettre également une triple chance buteur avec Hudson-Edouard, Thauvin ou Emmanuel Emega. J'ai pas la cote sous les yeux, mais ça devrait passer assez facilement sur ce type de match-là. On continue avec Rennes contre Monaco. Encore un gros match, encore un affrontement pour les places européennes. Alors un échelon en dessous, hein. Monaco, c'est actuellement 6e et c'est 8e pour les Rennais, mais les Rennais qui, mine de rien, on envoyait Habib Beye au casse-pipe et on pensait qu'il allait partir. Il avait été viré, finalement, il est resté. Bref, c'était un peu l'imbroglio du côté rennais. Et bah finalement, depuis ce problème-là, il y a eu un nul 2-2 contre Toulouse et ensuite 4-1 gagné contre Strasbourg et ensuite une super victoire 1-0 à l'extérieur sur la pelouse du Paris FC, ce qui fait maintenant que Rennes est dans la première partie du tableau. Ils ont perdu qu'un seul match à domicile. Attention à Monaco qui a des problèmes de carburation, des problèmes de régularité qui sont quand même assez importants. Il reste sur 2 matchs avec 2 défaites et à domicile en plus contre Lens et le Paris FC. 4-1 la dernière défaite contre Lens, même s'il y avait eu un carton rouge. Ça fait mal quand même, ça fait mal. J'ai même envie de dire que ça fait tâche. On va voir du spectacle ici. Je vais prendre clairement un but pour les 2 équipes ici, facilement. En termes de résultats, je pense pas que Monaco ira gagner à Rennes, même s'ils en sont capables. Je vais mettre le plus de 0,5 buts aussi en première période, qui me semble bien. Esteban Le Paul, buteur, on l'avait vu lors du dernier match à domicile, il a survolé la rencontre contre Strasbourg. Contre Monaco, ça peut être également le cas, face à une défense qui est très souvent perméable. Donc, ouais, un petit Esteban Le Paul, buteur ici. Et en score, je vais mettre 2-1 pour Rennes. Je vois enchaîner à domicile. On continue avec le Paris Saint-Germain contre Le Havre. Là, potentiellement, il peut y avoir une grosse surprise. On a un Paris Saint-Germain. Alors déjà, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude du betting, vous le savez, le Paris Saint-Germain en retour de trêve internationale, c'est jamais une bonne idée de leur faire confiance. Ils sont friables. Là, on a une équipe du Havre qui reste quand même sur une très très belle forme. Ils ne sont pas dans les derniers du classement sur les derniers matchs. Là, ils n'ont plus perdu depuis le 18 octobre. Ils restent sur 4 matchs sans défaite maintenant avec 2 victoires et 2 matchs nuls. PSG, c'est costaud, effectivement, et forcément. À domicile, il y a seulement Strasbourg qui a réussi à prendre des points contre eux. Ils ont fait 3-3 dans un match, un gros match. Attention à l'heure qui peut surprendre clairement, même s'ils ont gagné qu'un seul match à l'extérieur. J'ai un
peu l'impression que Paris va venir en tongue sur ce match-là et je vais tenter le match nul, un but partout. C'est le fun de cette vidéo. Évidemment que la logique veut une victoire parisienne. Je vais tenter le nul, un but partout. Cette équipe du Havre qui pourrait être largement sous-estimée sur ce match. En termes de prono, je prendrai les deux marques, ça me semble pas mal. Et le Havre ne perd pas ou perd de 2 buts maximum. Je les vois pas craquer. Je vois clairement pas craquer. On continue avec OCR qui reçoit Lyon. Pas facile de pronostiquer ce match parce qu'on pourrait partir sur une victoire logique de Lyon. Auxerre est dernier du classement. Auxerre est l'équipe la moins en forme. Sur les derniers matchs, ils n'ont pris que 4 points. Et ils sont sur une série maintenant de 4 défaites consécutives. Et si on regarde même un petit peu plus loin sur les 7 derniers matchs, il y a 6 défaites. C'est costaud, costaud. Et puis surtout, ils ont pu marquer maintenant depuis 4 matchs. Les Auxerrois, grosse panne offensive. Il n'y a rien qui va sur le terrain et dans les coulisses également. Donc Lyon a l'avantage ici. Je partirai sur un match nul, un but partout parce qu'on revient de la trêve et que Lyon offensivement, c'est un petit peu plus dur aussi. Donc ouais, je resterai méfiant sur les Lyonnais ici. Je suis pas sûr qu'ils vont renouer avec la victoire. Donc je partirai sur un partout et Auxerre ne perd pas ou perd d'un but maximum dans ce match-là. Ah, c'est le genre de rencontre où ils vont mettre le bleu de chauffe et mine de rien à la maison. Ils n'ont jamais perdu par plus d'un but d'écart, donc je ne pense pas que ça arrivera ici, où Lyon, leurs 2 seules victoires de la saison à l'extérieur, c'était 1-0. Voilà, on est sur quelque chose de cohérent. On continue, le prochain match, ça va être Toulouse contre Angers. Alors, Toulouse, c'est jamais une équipe sur laquelle j'aime bien miser à la maison, même si cette saison, ils ont perdu qu'un match, ils n'en ont gagné que 2. Voilà, c'est une équipe irrégulière. Angers à l'extérieur n'a pas gagné encore cette saison, mais je les vois venir faire, ça peut être mon deuxième fun de la vidéo, victoire d'Angers à Toulouse ce week-end. Angers, c'est vraiment une équipe que j'aime bien. Là, sur les derniers matchs, ils m'ont vraiment impressionné. Sur les 5 derniers matchs, ils n'en ont perdu que 1. C'était à Lille, 1-0, mais sinon, ils battent Angers, ils battent Lorient, ils font nul 2-2 à Marseille, ils font nul un partout contre Monaco. Bref, très très belle forme d'Angers en ce moment qui est un petit peu sous-coté ici. Donc je partirais logiquement sur Angers ne perd pas ou perd d'un but maximum en termes de prono. J'aime bien. J'aime clairement bien. On continue avec Brest contre Metz. Ça, c'est un match qui n'est pas facile à lire. Brest est vraiment sur une dynamique catastrophique. Sur les 6 derniers matchs, il y a 0 victoire, 3 défaites, 3 nuls, alors que Brest sera sur 3 victoires de rang. Ils ont battu Lens 2-0, Nantes 2-0 et Nice 2-1. Incroyable. J'écoutais un petit peu le président Messin cette semaine qui disait qu'il avait trouvé beaucoup plus d'équilibre entre le jeu offensif quand même de l'équipe et beaucoup moins de prise de risque défensive. Ils avaient pris des gros scores déjà cette saison. Ils avaient pris 6-1 contre Lille, 4-0 contre Toulouse, 3-0 contre Marseille, 5-2 contre Monaco. Donc à l'extérieur, il y a eu pas mal de grosses déconvenues quand même. Maintenant, Brest, avec la forme du moment, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, on pourrait ici envisager à nouveau une surprise et une 4e victoire consécutive de Metz, 2-1 à l'extérieur. Il faut s'en méfier. Les Messins sont dans un bon momentum. Et face à Brest, qui n'y arrive pas, qui n'a pas marqué depuis 4 matchs maintenant, ça peut être à nouveau une surprise. Donc, je vais partir en termes de prono sur plus de 2,5 buts. Une petite double chance buteur aussi avec Ludovic Ajorc ou Habib Diallo, deux anciens Strasbourgeois, qui sont maintenant à Brest et à Metz. Et on continue avec Nantes contre Lorient. Ici, je pense que les deux équipes sont vraiment nulles. C'est Lorient, c'est compliqué. Nantes, c'est pareil. Avec Auxerre, c'est les pires équipes du championnat. Et là, les voir s'affronter comme ça, je vais partir sur un 0-0 au score. Je pense vraiment qu'on va s'emmerder. Mais à la Beaujoire, je ne vais quand même pas Nantes s'incliner. À l'extérieur, Lorient, ça me semble quand même très très faible cette saison. Je vais partir sur Nantes ou nul en prono. C'est safe. C'est safe. Et on va terminer par Lille contre le Paris FC. Avantage Lille, à domicile, c'est une équipe que j'aime vraiment miser. Cette saison, ils ont gagné la majorité de leurs matchs à la maison. Il y a juste eu Paris où il y a eu 1-0, où il y a eu un partout. Et contre Lyon, ils perdent d'une manière illogique. Mais sinon, 1-0 contre Monaco, 2-1 contre Toulouse, 6-1 contre Metz, 1-0 contre Angers. Paris FC, c'est très irrégulier. C'est pour ça que j'aime pas non plus miser contre cette équipe. Je vais partir sur Lille ou nul et moins de 4,5 buts. Ça va être assez accroché, je pense. Et en termes de score, je partirai sur une victoire 1-0 de Lille. Je pense pas ce sera un gros match de Ligue 1 pour le dimanche à 20h45. Voilà, on va terminer avec juste un petit passage sur les bookmakers.
On a du Marseille à 1,80 sur la pelouse de Nice. C'est pas bon ça quand même. C'est pas bon. Quand on a Nice ou nul à 1,80, franchement c'est une belle cote. Lens-Strasbourg, on a Lens qui est largement favori à 1,92. Là, ok, pour le coup c'est logique je trouve. Mais 1,25 pour Lens ou nul, ça fait un peu faible. Rennes-Monaco, on a Monaco à 2,30, un petit peu favori. Je suis pas persuadé qu'il le soit vraiment. Je pourrais prendre ici un Rennes ou nul en résultat, c'est pas mal. Auxerre-Lyon, Lyon à 1,90 quand même à l'extérieur, donc ça confirme un petit peu ce que je disais avec plutôt un Auxerre en handicap sur ce match-là. Brest à 1,72 à la maison, Toulouse à 1,52 à la maison, là il y a des values aussi. Angers à 5,40, je trouve que c'est énorme, énormissime. À minima, un petit Angers au nul à 2,08, il y a value. Il y a value là-dessus. Nantes à 2,42 à la maison, je trouve que c'est très haut aussi. Il y a vraiment des bons spots. Lille à 1,54, c'est un petit peu faible. Des très grosses values ici, je trouve, même un Metz à 4,15, un Metz ou nul à 1,89, il y a de la value, il y a vraiment pas mal de trucs. Bref, je l'ai dit à l'oral et je vais pas faire de tickets ici, il y a vraiment trop de value, je vais pas les combiner. Et je les donnerai dans mon channel Telegram. N'hésitez pas à rejoindre et merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. À très vite pour du nouveau contenu sur les pronos. Ciao, ciao.